Donc, suite du chapitre sur les nombres relatifs, après avoir étudié ce que c'était qu'un nombre relatif, après les avoir placés sur des droites graduées et sur des repères, maintenant on va étudier comment faire des opérations. Alors la première opération, c'est les additions. Pour cela, je vous propose une première activité, c'est l'exemple 1. Au fort de mes yeux, il y a une course d'orientation qui est organisée sur 2 jours. Pendant la course, les collégiens doivent résoudre des énigmes, soit ils gagnent des points s'ils répondent correctement, soit ils perdent des points s'ils se trompent. Sur le tableau ci-dessous, voilà le résumé des gains et des pertes pour chaque équipe. L'équipe 1, ils ont gagné 10 points le premier jour, ils en ont perdu 3 le deuxième. Donc là, il faut commencer à compléter la colonne bilan. Si ils gagnent 10 points le premier jour et qu'ils en perdent 3 le deuxième, ils sont quand même gagnants dans l'histoire. Ils ont gagné 7 points. D'accord? Regardez l'écart entre 10 et 3. L'équipe 2, ils perdent 11 points le premier jour, ils essaient de se rattraper le lendemain en gagnant 7 points, mais ça n'a pas suffi, hein, parce que quand on fait le bilan, regardez, ils ont perdu 11 le jour d'avant, hein, ils sont perdants, hein, ils ont perdu 4 points dans l'histoire. L'équipe 3, eux, ils ont été bons, hein, ils ont gagné 2 fois de suite, ils gagnent 8 points, ils gagnent 7 points, donc en tout, on additionne les gains, ils gagnent 15 points. L'équipe 4, ils perdent 7 points le premier jour, ils en gagnent 7 le deuxième. Donc là, il y a deux manières de penser. Soit on peut dire qu'ils perdent 0 points, ça se dit, hein. Soit ils gagnent 0 points, ça se dit aussi. Les deux réponses étaient bonnes. L'équipe 5, ils perdent 2 jours de suite, 3 points et encore 10 points. Donc au final, ils sont perdants de 13 points. Alors, pour économiser de la place, on ne va pas écrire les mots gagner et perdre à chaque fois, hein. Donc gagne 10 par exemple, on va le remplacer par plus 10. Le plus signifie que tu as gagné. Et si tu perds 3, on va pas mettre le verbe perdre, on va mettre moins 3, le moins qui veut dire perdre. Donc au final, gagne 7, on va dire plus 7. Perd 4, on va mettre moins 4. Gagne 15, c'est plus 15. 0, eh bien on peut mettre moins ou plus devant. Rappelez-vous, c'est le nombre neutre. Et puis perd 13, c'est moins 13. Donc là, justement, maintenant, on va aller à une autre étape. Eh bien, quand tu vas avoir une addition, déjà les nombres, on les met entre parenthèses, d'accord? On les met dans leur bulle pour signifier leur signe et pour pas mélanger avec le plus de l'addition. Plus 8 et plus 6, ça veut dire que j'ai gagné 8 et j'ai gagné 6. Donc dans l'histoire, j'ai gagné 14. Eh bien, on va pas écrire 14, on écrira plus 14. Moins 5 plus moins 7, plus 7, pardon, ça veut dire j'ai perdu 5 points et j'ai gagné 7 points après. Donc au final, j'ai gagné 2 points, c'est-à-dire égal à plus 2. Et enfin, pour finir, moins 3 plus moins 2, regardez, les deux nombres sont précédés d'un moins, donc on est perdant 2 fois de suite. Donc on a perdu dans l'histoire 5 points, et la réponse, il faudra écrire moins 5. Donc voilà comment on va faire maintenant pour additionner des nombres relatifs. On ne va plus écrire la signification et le bilan, ça c'est ce que tu feras dans ta tête. Toi tu écriras directement plus 14 pour la première opération, plus 2 pour la deuxième, et moins 5 pour la troisième. Voilà les réponses attendues. C'est fini, on ne met plus les phrases gagner et perdre, ça c'est ce qu'on fait dans nos têtes, on a dit. Alors la conclusion c'est la suivante, pour additionner deux nombres relatifs, il y a deux cas. S'ils sont de même signe, c'est-à-dire, regarde les deux nombres là dans la première ligne, la première opération, ils étaient de même signe. Dans la dernière également, les deux nombres étaient négatifs. Alors, comment ça marche? Eh bien on additionne les nombres sans leur signe. C'est-à-dire tu oublies le plus qu'il y a devant le 8, le plus qu'il y a devant le 6, et dans ta tête tu fais 8 plus 6, 14. Pareil pour le dernier là, tu fais 3 plus 2, t'enlèves les moins, 5, tu mets un 5. Mais attention à la fin, on va attribuer au résultat final le signe commun. Dans la première opération, les deux nombres étaient positifs, donc tu mettras un plus devant la réponse finale. Même si tu ne le mets pas, c'est juste un. Et dans la dernière, par contre, il ne faut pas oublier, il y avait un moins devant le 3, il y avait un moins devant le 2, il faut attribuer le signe commun devant le 5 que tu as trouvé en faisant 3 plus 2. Maintenant, voilà un exemple, plus 4 plus 2, ils sont bien de même signe, on est bien dans une addition. On fait 4 plus 2, 6, ils étaient tous les deux positifs, on met un plus devant le 6, on est gagnant. J'ai gagné 4 et j'ai gagné 2, donc j'ai gagné 6. Là, on a moins 6 plus moins 1. Donc, dans ta tête, tu fais 6 et 1, 7. Ils étaient tous les deux négatifs, tu mets un moins devant le 7. Ou alors, si tu veux, tu peux lui dire, j'ai perdu 6. Et puis, le plus, ça veut dire, et puis, j'ai perdu 1. Donc, en tout, j'ai perdu 7. Moins 7, la réponse. S'ils sont de signes opposés ou de signes contraires, comment ça marche? Regardez ce qui s'est passé là, par exemple, pour l'opération du milieu. Moins 5 plus 7. La réponse était plus 2. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? On a fait une soustraction. On soustrait les nombres sans leur signe. C'est-à-dire dans ta tête, tu dis que tu as 7, tu dis que tu as 5,
Mais comme ils sont de signe contraire, tu fais 7 moins 5. 7 moins 5, ça vaut 2. Et après, tu vas attribuer au résultat le signe du nombre le plus éloigné de 0. Regarde, si tu places les nombres sur une droite graduée, plus 7 et moins 5. Plus 7, il est bien plus loin que 0. D'accord? Il faut rappeler de la droite graduée. Hein. Donc, c'est le plus 7 qui va l'emporter sur le 5. Tu es gagnant dans l'histoire. C'est pour ça que la réponse était plus 2. Voici deux autres exemples. Si on met... je vais enlever ça, hop. Donc, plus 4 plus moins 3. Ils sont de signes contraires. Dans ta tête, tu fais 4 moins 3, 1. Mais t'es gagnant ou perdant, là? Qui est le plus loin de 0? C'était le 4, t'es gagnant. Plus 1. Là, tu as moins 6 plus 1. Alors là, on a bien deux signes opposés, deux signes contraires. Donc dans ta tête, il faut soustraire 6 et 1, ça fait 5. Tu soustrais sans les signes. Et là, tu te rends compte que tu es perdant dans l'histoire. Tu as perdu 6, mais tu n'as gagné que 1. Donc la réponse est moins 5.